Voici un pistolet apparemment P08 terre. Assez connu par ses lignes. Ce pistolet a été trouvé dans un grenier où il a passé pratiquement 40 ans. Malgré ça, son état général est plus que satisfaisant. On a une légère oxydation sur tranchant ici, un peu sur le canon, mais vraiment sans gravité. Ici aussi un peu. On peut dire qu'il est en assez bon état pour avoir passé autant de temps, disons, sans entretien et pratiquement à l'abandon. Donc ce pistolet, qui a l'apparence d'un P08, je dis bien l'apparence parce qu'en fait il s'agit d'un pistolet Luger artillerie, oui j'ai bien dit artillerie, millésime 1917, dont le canon a été coupé à 10 cm et sa hausse à 1000 mètres, spécifique des pistolets, disons, artillerie. On voit très bien ici l'emplacement où était située la hausse à 1000 mètres et la finition, disons, du canon par un léger chanfrein pour une finition. Ce pistolet donc a été modifié sous l'occupation par la résistance française. Non pas pour changer son esthétique, mais nous pensons, enfin du moins je pense, que cette modification a eu lieu pour avoir une arme, disons, plus discrète à porter. Il est évident qu'une arme avec un canon de 10 cm est beaucoup plus discrète qu'une arme avec un canon de 20 cm. Donc la raison de cette modification sur ce Luger artillerie serait dans ce sens. Toutes les pièces sont au même numéro, je dis bien au même numéro, donc c'est une arme qui n'a pas trop comment dire, c'est une arme qui n'a pas eu de réparation ou de remplacement de pièces, disons, importantes, puisque je vous dis, toutes les pièces qu'on a vérifiées portent toutes, elles sont au numéro. Côté esthétique, c'est vrai que ça change pas mal, puisqu'on a une absence quand même de guidon et de l'encoche de visée classique que l'on trouve sur les P08 terre. Donc c'est un millésime 1917, comme on peut le voir ici. Marquage classique, tous ces points sont en place. Bronzage à peu près, on va dire, dans les 50-60% de son bronzage d'origine. Côté fonctionnement, ça a l'air assez correct. C'est une arme, disons, qui n'a pas trop souffert de par le temps passé, disons, dans des conditions, disons, non habituelles pour une arme de ce genre. Le chargeur talon bois, comme il se doit, comme on a fait ça à l'époque, donc Première Guerre mondiale. Le chargeur aussi est en très bon état, avec un ressort très costaud au chargement. Côté fonctionnement, tout paraît être en ordre. Les sécurités fonctionnent. La retour de culasse, c'est-à-dire que lorsqu'on n'a plus de cartouches dans le magasin, la culasse reste bloquée en arrière, ce qui signifie que l'arme est vide en fait. Apparemment tout a l'air de bien fonctionner. Pour le réarmer, il suffit de reprendre un chargeur graillé, de cartouche évidemment, de le réintroduire, évidemment, oui, autant pour moi, de réintroduire, de retirer légèrement sur culasse, et puis là, l'arme était rechargée automatiquement.
je vais faire quelque chose que je ne fais pas habituellement, mais c'est pour montrer que le mécanisme est en parfait état. Je vais tirer, je vais presser sur la détente à vide, et on va entendre le percuteur qui se lance assez fortement. Donc, c'est une lampe qui est, on peut dire, en bon état, malgré son apparence un peu bizarre. Voilà. Côté sécurité, il n'y a pas de souci non plus. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, pour son démontage classique, ici nous avons un verrou de démontage, c'est cette pièce ici là. On sort la portière, on sort le canon, ça glisse, ça me va. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. La première chose à faire, c'est de vérifier évidemment qu'on n'a pas de cartouche d'un chargeur, et surtout dans la chambre. Et on y reviendra tout à l'heure pour une raison, disons, de sécurité. Là, le fait de tirer la culasse en arrière de quelques millimètres réarme le percuteur. Pour ne pas retirer à vide comme j'ai fait tout à l'heure, il y a une solution pour désarmer sans esquinter le percuteur. C'est de retirer la culasse légèrement en arrière, presser sur la détente, et là le percuteur il est, disons, lâché. Voilà. Donc pour le démontage, on sort le chargeur, on vérifie bien qu'on n'a pas un étui engagé dans la chambre. J'y reviendrai pourquoi c'est très important. Donc là je vais le redésarmer évidemment, puisque le fait d'avoir retiré, je vais le ramener. Pour démonter, donc on appuie légèrement sur le canon, on tourne le petit verrou, on sort la portière ici, on retourne l'arme. Là c'est l'axe qui est tombé, bon, je sais pas pourquoi, mais bon, il est venu tout seul, ça m'avance un peu. On désolidarise l'ensemble canon, culasse du boîtier et de la crosse. Ici, nous avons l'axe qui retient la genouillère. On sort cet axe. Et évidemment, la culasse vient toute seule. On peut constater que l'arme est en parfait état, malgré, disons, le stockage qu'elle a subi. Tout c'est pas oxydé, son bronzage est d'origine. Non, le côté rayures, elles sont pratiquement un miroir, donc c'est une lampe qui n'a pas trop servi. Non, c'est vraiment dans un état, disons, assez... côté culasse, c'est pareil, les genouillères, on peut constater ces marquages, encore la couleur, disons, différente de son, comme on faisait à l'époque, de son extracteur, ici, indicateur de chargement d'ailleurs. On peut constater que c'est dans un état, disons, plus que correct. On va remonter, disons, la genouillère, la culasse, voilà, ici on met ça là, je vais prendre un peu, mais bon, ça, on replie légèrement, là, voilà. Bien sûr, je l'ai mise à l'envers. Idiot bête que je suis. Donc, on replace décidément. Voilà. Ok. On replace là son axe à goupille. Ici. Je vous disais tout à l'heure, et ça c'est spécifique à tous les lugères, qu'ils soient marines, qu'ils soient terre ou artillerie, ils ont une spécificité, c'est que si l'arme démontée comme elle est là, c'est-à-dire l'ensemble canon et la poignée et la carcasse ils ont démonté, l'arme reste très dangereuse
n'est pas en sécurité. Je vous explique. Si pour une raison ou pour une autre, au démontage, une cartouche était restée chambrée dans la chambre, le fait de manipuler l'arme, on peut actionner le percuteur. Bing! Et là, évidemment, c'est l'accident. Ça, c'est spécifique à tous les luthiers. Donc, quand on manipule une arme comme ça, une arme, disons, de ce genre, bien penser à bien vérifier qu'on n'a aucune cartouche engagée, même démontée, qu'on n'a aucune cartouche, disons, de chambrée. Parce que je vous dis, le fait d'appuyer sur l'arme au départ. D'ailleurs, il y a certains imbéciles, je ne peux pas appeler ça comme ça, qui s'amusent sciemment à introduire une cartouche, à la chambrer, à fermer, bloquer avec leurs mains la culasse de cette façon et ping, tirer. Je trouve ça ridicule, idiot, dangereux. C'est vraiment, disons, du n'importe quoi. Et ça, je sais qu'il y en a certains qui sont amusés à le faire. Donc, on va, alors, pour le remonter, rien de bien compliqué. On bascule le crochet de ressort qui va prendre le ressort en direction du canon. On prend la carcasse, on la met à l'envers. On pousse à fond. On remet l'arme, disons, dans le bon sens. On vérifie bien que le crochet va bien prendre en charge les deux encoches du ressort. On appuie légèrement en arrière. Là, c'est pas le cas d'ailleurs. Il n'a pas pris. Voilà. Là, il a pris. Ah, c'est bon. On reprend la portière qu'on replace à son endroit. On appuie légèrement sur le canon et on remet en place le verrou. Voilà. Apparemment, là, l'arme va être prête à fonctionner. C'est le cas. Voilà, ça c'est donc c'est une arme qui a été modifiée, qui malgré son âge fonctionne parfaitement, je dis bien parfaitement, et qui malgré ses 100 ans, on va dire, ses 104 ans pour être exact, est en très bonne condition de tir. Donc je me prêterai donc un de ces jours à un essai pour voir exactement ce qu'on peut faire avec une arme sans guidon et sans cran de visée. Voilà. Merci de m'avoir écouté et peut-être à une prochaine vidéo. Nous allons voir un pistolet qui a été trouvé dans un grenier qu'un voisin m'amène. Alors apparemment, ça serait un Luger P08, arme assez connue de l'armée impériale allemande, 10 mai 1917. C'est un pistolet qui a été trouvé dans des conditions un peu, disons, bon, on va dire, on va passer sur ces détails-là, mais enfin bref, voilà, c'est un pistolet qui est resté 30 ou 40 ans dans une malle et qui apparemment n'a pas trop souffert de cet abandon, disons, volontaire ou involontaire, je ne sais pas. Ce pistolet, à première vue, choque un peu. Choque un peu, pourquoi? Parce qu'on n'a pas la finalité normale d'un P08. C'est-à-dire que le canon, ici, on voit bien qu'il y a deux parties, dont une très plate, etc. Et une absence totale de guidon et d'échancrure de visée. L'explication en est, c'est que ce pistolet est censé avoir été modifié. En fait, c'est un pistolet Luger artillerie qui a été étété, enfin son canon du moins ça a été étété. On le voit ici très bien avec une fission chanfreinée, disons assez rustique. Ici l'emplacement, ce méplat, ici c'est l'emplacement où devait se situer la hausse à 1000 mètres, comme tous les
lugères, disons, artillerie ont. Côté ensemble, disons, en général, il a l'air assez sain. Légère, disons, oxydation, mais sans gravité sur le canon, sur la tranche, etc. Côté mécanisme, je n'ai pas encore, disons, tout regardé, mais apparemment, il n'a pas l'air très esquinté, on va dire. Son chargeur a un talon bois, comme ça se fait à l'époque. C'est en 1900, donc j'ai dit millésime 1917. Donc talon bois. Le ressort du chargeur a l'air assez costaud, assez vigoureux. Donc c'est une arme qui n'a pas dû beaucoup servir à mon avis. Toutes les pièces sont en numéro, ce qui veut dire que cette arme n'a pas subi de réparation trop sévère, disons, dans le courant de sa vie ou de sa carrière. Aspect général, on voit très bien encore de beaux restes de bronzage d'origine. Si on le compare à un Luger, disons, normal, terre, on peut constater qu'il y a eu cette volonté, disons, de le mettre aux longueurs d'un P08 terre. On va mettre celui-ci là. J'ai vérifié évidemment qu'il n'était pas chargé, qu'il n'y avait pas un puits, disons, dans la chambre. Côté fonctionnement, il m'a l'air plus que correct. On va juger en tirant la culasse. Vous voyez, là déjà, l'arrêteur de culasse fonctionne très bien. Ce qui veut dire, c'est que lorsque la culasse reste comme ça en arrière, ça veut dire que le chargeur n'a plus de cartouche. C'est-à-dire que l'arme est vide en fait. Pour le remettre en service, il suffit de prendre un chargeur graillé, de cartouche évidemment, de le réintroduire, de tirer légèrement la pièce en arrière, et hop, l'arme était encore prête à faire feu. Voilà. Là, je vais désarmer le percuteur d'une façon que je ne fais pas d'habitude, c'est-à-dire, c'est surtout pour tester, voir si le percuteur fonctionne bien. Je vais appuyer sur la détente, voir si le percuteur se lâche avec une force assez suffisante. C'est le cas. En principe, je ne fais jamais cette action qui est censée esquinter le tir à vide, qu'on appelle, ou à sec, esquinter le percuteur. Donc, voilà, donc c'est une arme, disons, qui aurait une histoire, disons, guerrière. Ça serait donc une prise de guerre pendant l'occupation, ou par résistance, ou par un individu quelconque, et qui aurait étêté ce pistolet aux dimensions d'un PL08 terre, non pas pour changer sa ligne ou par esthétique, mais plutôt par commodité de port, c'est-à-dire qu'il est plus discret de porter une arme avec un canon de 10 cm qu'une arme avec un canon de 20 cm, comme c'était le cas pour les Luger, disons, artillerie. Côté démontage, on a ici un petit verrou qui bloque la portière. Le fait de... D'ailleurs, on va le faire. Je vais d'abord sortir le chargeur, vérifier, mais je vais déjà vérifier qu'il n'y a pas de cartouche. Je vous dirai après pourquoi cette action de vérifier la chambre sur un Luger est très importante lors du démontage. Là, vous voyez, le fait d'avoir retiré, ne serait-ce que de quelques millimètres, la culasse en arrière, a réarmé le percuteur. Pour désarmer, disons, de façon classique et sans trop, disons, faire souffrir le percuteur, il suffit de tirer son sonnière légèrement en arrière, de presser à détente, et là, le percuteur se désarme sans difficulté. Donc, pour le démontage, on appuie légèrement sur le canon, on déverrouille, on sort le petit verrou, on tourne le petit verrou, on sort la portière. Cette action va libérer l'ensemble canon-culasse. Ici, nous avons la partie, donc, poignée et pistolet, évidemment, des carcasses, si on peut appeler ça une carcasse, avec la sécurité qui a l'air de très bien fonctionner d'ailleurs. En état plus que satisfaisant pour une arme, je vous dis, qui a
n'a pas été entretenu depuis X temps. Ici, nous avons l'ensemble canon culasse, qu'on va démonter d'ailleurs. Normalement, la caisse est retenue voilà, par un axe, tout bêtement par un petit axe. On tire en arrière la culasse qui est libérée. C'est vraiment étonnant de voir là l'état de cette arme. Il y a encore son bronzage d'origine là. Et on peut voir que c'est vraiment une bonne conservation. Hein. Ses marquages classiques. Donc son percuteur, son extracteur, sa griffe d'extraction qui est d'une autre couleur, un peu violette, au numéro de l'arme, d'ailleurs qui fait aussi indicateur de chargement, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une cartouche engagée dans la chambre, la griffe d'extracteur prend cette position. Et normalement, il doit y avoir une inscription, je dis bien normalement, oui, ici là, en allemand, ça veut dire chargé. Vous voyez, ici là, je ne sais pas si vous pouvez le voir, sur la tranche, chargé. Donc voilà, côté rayures, elles sont plus que parfaites. Je ne dirais pas miroir, mais elles sont en très bon état. Je ne sais pas si on peut les apercevoir comme ça. L'ensemble, ça c'est l'injecteur avec sa couleur un peu violette, aussi en très bon état. C'est surprenant que cette arme était aussi longtemps à l'abandon et se trouvait dans un état aussi parfait. Enfin parfait. Ça c'est la portière. Pour le remontage, rien de bien compliqué. On reprend la culasse, sans la mettre à l'envers comme on fait d'habitude. On l'engage, on la remet dans ses rails, chose que j'ai fait d'ailleurs. On l'engage dans son rail, dans le rail, ici, là. Ici, on replie joliment, on va sortir le crochet qui va me gêner, voilà. On replie la genouillère, on introduit dans le bon sens évidemment la clavette qui est passée dans l'axe et de la carcasse et de la, voilà, là on bloque un peu, c'est normal puisque j'ai mal mise. Ah oui, je voulais vous dire avant, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, la particularité des lugères, lorsque la culasse est démontée et remontée, c'est que le fait de remettre la culasse en position initiale, la visser à fond, comme ceci, là, ici, on remet dans son axe en état. La particularité, donc, je disais, des lugères, même démontée, reste très dangereuse si une cartouche était restée introduite dans la chambre. C'est-à-dire qu'elle peut, cette cartouche peut être toujours percutée lors de la manipulation du bloc culasse canon. Ici, donc l'arme a été démontée, et le fait de retirer et de remettre la culasse comme ça n'empêche pas que le percuteur peut être déclenché manuellement. Écoutez le petit bruit. Bing. Et voilà. Et donc, il y a beaucoup de précautions à prendre lorsqu'on manipule ce genre d'arme. Être sûr et certain qu'on n'a pas une cartouche engagée, même l'arme démontée. Parce que le danger est toujours imminent. D'ailleurs, je crois qu'il y a certains individus qui sciemment démontent leur arme, introduisent une cartouche 9 mm par vélum évidemment dans la chambre, rabaisse la culasse, la bloque de cette façon avec la main pour que la genouillère puisse pas bien s'ouvrir et ping, et tire. C'est complètement ridicule et dangereux à mon avis. Mais bon, chose à pas faire évidemment. Donc pour le remontage, une fois qu'on a remonté la culasse, ici on a le crochet de prise en charge du ressort, qui est ici. On met l'arme, on bascule le ressort dans le sens du canon. On prend la poignée pistolet, on la met à l'envers, on l'introduit, enfin on la fait glisser jusqu'à buter. Bien s'assurer que le crochet ici là, de ressort a bien pris en charge les deux crochets du ressort.
pour ce faire, voilà, ici c'est le cas, on replace la portière sur son support, on presse légèrement sur le canon et on reverrouille ici les coups. Et en principe, je dis bien en principe, la lame est remontée. On va vérifier quand même. Voilà. Ok. Ok, c'est bon. Donc ici, j'ai dit que l'arme a été remontée. On réintroduit le chargeur et on vérifie. Oui. Tac. Vous voyez, j'ai retiré à vide, chose que j'aime pas trop. Par contre, voilà, c'est ça. Le chargeur est mal introduit. Normalement, la culotte devrait rester en arrière, chose que c'est plus le cas. Mais bon, ça c'est question comment dire, c'est une question de positionnement du chargeur, voilà. Voilà, ici tout est rentré à l'ordre, donc c'était bien le chargeur qui était mal positionné. Donc voilà, c'était pour vous montrer cette curiosité d'un pistolet artillerie modifié un modifié, disons en Pésor 8 terre. Voilà, je vous dis merci de m'avoir écouté et peut-être à une prochaine vidéo.